nangwesiza Solezo nyembe zimtakwetu Solezo nyembe zimtakwetu Solezo nyembe zimtakwetu nangwesiza. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de votre magazine de la chronique santé consultation. Vous le savez, le 4 février dernier, le monde entier a célébré la journée mondiale contre le cancer sous le thème « Nous pouvons, je peux », c'est-à-dire l'engagement à lutter contre cette maladie. Et pour en parler ce soir, nous avons sur ce plateau une habituée de l'émission. Il s'agit bien du docteur Claude Nsa. Elle est présidente de l'ONG Nouvel Espoir et médecin directeur de la clinique du sein Nouvel Espoir. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Et pourquoi pas bonne année, puisque c'est la première fois qu'on se voit depuis la nouvelle année. Merci beaucoup et bonne année à vous tous. Voilà, comme je l'ai dit, nous allons parler encore une fois de ce fléau qui détruit plusieurs personnes en silence, en douceur, qui est le cancer. Mais on va revenir encore une fois sur la définition du cancer. C'est quoi le cancer, madame? Oui, merci. Je veux définir le cancer, mais avant tout, je tiens d'abord à remercier la chaîne Numérica parce que ça fait déjà plusieurs années que la chaîne nous a aidés à la sensibilisation de la prévention du cancer du sein. En tout cas, un bon nombre de femmes congolaises ont été bien informées sur la maladie à cause du travail abattu par la chaîne Numérica. Pour cela, notre ONG vous remercie beaucoup. Merci. Et pour le cancer du sein, par rapport à la définition, nous devons savoir, tout le monde peut comprendre dans ces termes, que le cancer, ça se définit comme un développement ou bien une multiplication de façon désordonnée des cellules qui constituent un organe. Alors, pour tout organe, on peut dire par exemple les cancers au niveau de l'œil. Quand une personne a un cancer au niveau de l'œil, ça veut dire que les cellules de l'œil, une des cellules de l'œil est concernée par une mauvaise multiplication, une multiplication anarchique. Comme on peut dire au niveau de la peau, au niveau du foie et aussi au niveau du sein. C'est pourquoi nous parlons du cancer du sein. D'accord, il existe plus, dans tout le corps peut développer un cancer. Mais vous êtes médecin directeur de la clinique du sein, spécialement le sein. Oui. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent contribuer par rapport au sein, qui peuvent contribuer? C'est vrai que les causes du cancer ne sont pas connues. Est-ce qu'il y a des causes qui peuvent favoriser le développement d'un cancer au niveau du sein? Oui, effectivement, nous disons et nous savons tous dans le monde entier, dans tous les centres de recherche sur le cancer, nous savons que le cancer du sein jusqu'aujourd'hui, la cause exacte n'est pas encore connue. Mais néanmoins, nous avons des facteurs favorisants que nous trouvons de plus en plus proches à entraîner la dégénérescence d'une maladie vers le cancer du sein. Donc, parmi ces facteurs que nous appelons facteurs favorisants, aujourd'hui, chez nous, c'est bien établi, bien qu'on ne veuille pas vraiment faire attention à cela. Et nous disons même plus nous aurons des industries, plus nous aurons des nouvelles choses telles que des plastiques, des véhicules, toutes ces choses-là, plus nous en aurons beaucoup, plus le cancer du sein ne fera qu'augmenter en nombre chez les femmes. Parce que c'est un facteur très important que nous devons tous attirer notre attention. Parce que ça dit ceci, parmi les facteurs favorisants, nous avons le facteur le plus important, c'est les déchets des carburants, les déchets des huiles de moteur que nous retrouvons dans la fumée des véhicules. Que nous respirons, donc... Oui, c'est-à-dire ça se trouve dans la fumée des véhicules et nous aspirons cela. Toute personne est exposée à aspirer la fumée des véhicules. C'est pourquoi dans certains pays, vous allez retrouver une certaine régulation de la circulation. On interdit aux véhicules qui libèrent la fumée de circuler parce qu'on a compris que cette fumée est la cause de plusieurs maladies. Et par rapport au cancer du sein, la fumée des véhicules est un facteur très important pour les déclenchements ou
l'accélération du processus au niveau du cancer du sein. Et en du dehors sein. de cela, nous avons aussi le facteur génétique, qui est un facteur très important. C'est pourquoi nous disons, pour combattre le cancer, il faut briser le silence. C'est-à-dire, quand une personne est malade dans la famille, étant donné qu'il y a un facteur très important, c'est-à-dire, il y a des gens qui naissent avec dans leur gène la prédisposition déjà de développer le cancer du sein. C'est ce qui fait que si une personne dans la famille développe le cancer, elle est appelée à expliquer aux autres qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a commencé, pour que les autres jeunes filles de la famille puissent savoir comment prévenir la maladie. Voilà, madame, vous avez parlé de la fumée des véhicules qui sont des facteurs favorisant à développer le cancer du sein. Mais on sait que ces fumées sont absorbées par aussi bien les hommes que les femmes. Oui. Et pourquoi ce sont plus des femmes qui développent le cancer du sein et les hommes? Pourquoi en inhalant cette fumée, eux ne développent pas le cancer du sein puisqu'ils ont aussi des seins? Oui, les hommes ont le sein, mais le sein des hommes ça se présente comme un sein de la femme, mais atrophié. Il n'y a pas assez de glandes, il n'y a pas assez de fonctionnements hormonaux comme chez la femme. C'est pourquoi nous disons les cancers de sein intéressent aussi l'homme. En tout cas, le premier cancer que j'ai vu dans ma vie, c'était un homme de 35 ans. Avec un cancer du sein et des métastases, avec une métastase de cancer au niveau de la peau et au niveau du poumon. C'était le premier cancer que j'ai vu. Donc, le reste, on comprend qu'on a plus de cas chez les femmes que chez les hommes. Parce que quand vous avez sur 200 cas de cancer, vous pouvez avoir 188 sont des femmes et 2 sont des hommes. Même ici à Kinshasa, nous avons des gens qui meurent de ça, mais souvent on cache toujours. Les hommes aussi doivent savoir qu'ils sont aussi intéressés et c'est toujours par les mêmes facteurs favorisants aussi. Alors vous avez aussi parlé qu'il faut briser le silence. Pour briser le silence, qu'est-ce que la population doit savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, aujourd'hui, c'est un combat dans le monde entier. Vous avez vu même le 4 février, les Occidentaux et dans certains pays d'Afrique, les présidents de la République ou bien les autorités du pays ont parlé de la sensibilisation sur le cancer du sein. Vous allez remarquer même pour le jour de la clôture plutôt de Cannes, de Gabon, je pense que tout le monde a vu, on a parlé du cancer du sein. Parce que nous estimons aujourd'hui le cancer du sein, ce n'est pas seulement un problème de santé publique, mais c'est un problème de la société. Toute la société est intéressée. Alors nous devons lever le tabou. Nous sommes en train de chercher dans le monde entier comment ne plus considérer la maladie du sein comme un tabou. Parce que plus nous considérons cela comme un tabou, plus ça continue à être plus fort et à nous ravager. Alors, ce que nous appelons comme prévention, nous tenons à ce que les gens parlent facilement du cancer du sein en famille. Une mère qui est informée peut informer aussi ses propres filles. En société, nous faisons certaines sensibilisations dans des entreprises de l'État. Il y a le DG, souvent les DG femmes qui nous appellent. Il y a la SONAS, il y a la DGRAD, il y a beaucoup de sociétés où nous avons parlé de cette sensibilisation. Et parmi les femmes qui ont suivi, il y en a qui sont aujourd'hui, nous appelons des gens qui ont survécu. Donc voilà, ils ont été sauvés de la maladie simplement parce que nous avons parlé. Parce que plus nous parlons, parce que le cancer du sein, pour bien combattre cette maladie, il faut la prévention. Et la prévention ne se fait qu'avant la survenue de la maladie, en parlant du cancer du sein. Alors si on en parle, on démystifie et les gens peuvent facilement se faire dépister et c'est facile. Oui, madame, mais en parler, c'est bien, puisque dernièrement, je vous ai parlé en coulisses avant l'émission. On a un groupe sur WhatsApp de femmes et elles ont dit qu'il y a un hôpital de la place, l'hôpital Biamba-Marie de Moutombo, qui pratique le dépistage du sein. Alors, il y a une amie qui dit non, moi je veux bien y aller, mais j'ai peur. Alors, cette peur-là, c'est cette peur aussi qui ne favorise pas vraiment que la peur d'affronter la réalité. Or, c'est aussi le combat que nous et vous devons mener pour briser encore une fois le silence. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là qui ont peur d'aller affronter la réalité en se faisant dépister? Effectivement, bienvenue. Vous voyez, les femmes qui ont peur, c'est leur droit. Le problème, c'est quoi?
il y a une pesanteur, c'est le tabou là avec lequel nous avons vécu, nous avons grandi. Ce n'est pas seulement au Congo, même en Europe, on a ce problème-là. Il y a des femmes qui ont toujours peur. Il y en a même qui m'ont dit, madame, moi je ne vais pas aller au dépistage parce que j'ai l'impression, plus vous en parlez, plus les gens commencent à tomber malades. J'ai dit non. C'est comme quand on disait qu'on parlait du sida, plus on en parle, les gens mouraient de sida. Ce n'est pas ça, c'est plutôt, quand on n'en parlait pas, les gens tombaient malades mais cachés. Ils ne voulaient pas en parler. Maintenant qu'on en parle, ils trouvent que c'est banal. Donc, on a démystifié ça et on en parle. Et de plus en plus, si nous faisons la sensibilisation, le problème, c'est de faire la sensibilisation. Parce que si cette femme-là est informée, si elle comprend que celles qui sont tombées malades étaient surprises, et ne savait même pas ce qu'elle avait comme problème était un cancer, cette femme comprendra que non, je dois aller d'abord. Mais si elle n'a pas l'information de ce qui se passe chez celles qui sont déjà malades, pour elle, ça restera toujours quelque chose de mystique. Donc, nous devons vulgariser et vraiment nous tenons à ce que toutes les femmes soient concernées pour que nous puissions vulgariser cette maladie, que les gens comprennent comment, parce que même moi-même, je suis vraiment, pour moi, j'ai survécu. Je suis des personnes qui pouvaient être des victimes un jour. Mais j'ai reçu l'information, pas en tant que médecin. J'avais lu, c'est dans le livre que j'ai découvert, on m'a dit, non, des gens qui ont eu des seins, c'était dans telle condition, ce sont des gens à haut risque et doivent toujours s'examiner. Et au même moment, quand j'ai touché mon sein, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse boule. Moi-même, médecin, je ne savais pas. C'est pourquoi je pense que tout le monde a besoin de l'information. Si une personne est bien informée, même la simple autopalpation, pour voir si j'ai une boule ou pas, elle le fera sans problème. Et vous parlez de l'autopalpation, comment les femmes peuvent le faire? Oui, je pense que la femme est appelée à faire l'autopalpation qui ne lui coûte rien, parce que c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre la maladie. Nous disons que 80% des femmes qui développent le cancer du sein ont dans leur histoire la présence d'une boule dans leur sein. Certaines femmes savaient qu'il y avait la boule, mais elles ne savaient pas quel danger était en train de courir. D'autres ne savaient même pas qu'elles avaient la boule. Et la boule a évolué jusqu'à ce que ça dégénérait en cancer et il s'est retrouvé surpris par le cancer. C'est pourquoi nous souhaitons que toute femme puisse faire l'autopalpation. Ça veut dire palper ses seins. Si elle peut appeler, on va lui expliquer comment elle va faire, mais elle doit apprendre à palper ses seins simplement à la recherche d'une boule anormale. Cette boule-là, au départ, c'est comme une bille. Ça glisse, c'est une boule isolée qui n'a pas la caractéristique de boule qu'on a habituellement. Et cette boule est isolée, ça ne fait même pas mal, ça glisse souvent et il y en a même des femmes qui commencent à jouer avec ça, elles disent que ce n'est rien, tout ça. Et il n'y a pas que la femme, il y a aussi nos partenaires hommes. Nos partenaires hommes qui, nous disons, avec pudeur, parce que le silence pudique du cancer du sein nous tue et nos maris, nos conjoints, nos amis, nos copains doivent savoir, eux aussi peuvent nous aider à la recherche de cette boule-là. Elles doivent savoir que quand vous touchez, nos partenaires doivent savoir que quand ils touchent le sein de la femme et qu'ils remarquent une boule qui n'est pas habituelle, une boule qui est anormale, isolée, ils doivent faire la remarque à la femme pour que la femme puisse voir le médecin. Parce que souvent, les hommes, à la longue, ils nous disent « Non, je sentais une boule, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. » Donc, encore une fois, on revient sur la grande préoccupation de briser les silences. Même le partenaire homme, quand il sent qu'il y a eu une boule anormale, il faut le dire. Mais cette boule-là, ça ne fait pas mal? C'est sans douleur? La boule là, c'est comme je peux dire, la boule évolue, ça commence avec un diamètre inférieur à un grain de sable. Oui, et ça évolue progressivement jusqu'au jour où ça va. Il y a des gens qui meurent sans que la boule puisse dégénérer en cancer. On ne dit pas que toutes les boules se développent en cancer par après, non. Mais certaines boules deviennent de cancer. Comme nous ne savons pas quelle est la boule qui va devenir le cancer, plutôt le cancer est chez qui? C'est pourquoi nous voulons prendre soin de toutes les femmes qui ont des boules et nous voulons que toutes les femmes puissent apprendre à rechercher la boule par l'autopalpation. Alors, il se fait que quand la boule commence à évoluer, vous ne savez pas quand est-ce que ça a commencé. Et vous ne savez pas quand est-ce que la boule-là pourra dégénérer en cancer. C'est pourquoi il faut faire très attention, se palper régulièrement les seins à la recherche de la boule. La boule, c'est une boule isolée qui ne fait même pas mal, qui ne vous dérange même pas. Et quand vous palpez là, vous sentez simplement une boule qui glisse sous vos doigts.
et ça fera que si vous enlevez, c'est bon. Si on n'enlève pas et que vous ne présentez pas la maladie, c'est bon. Mais il faut savoir que c'est parmi les femmes là qui ont des boules qu'il y aura des gens qui vont développer des cancers. Alors, il ne faut pas se dire, comme j'ai vu d'autres personnes demander aux femmes, non, vous pouvez toujours garder la boule, nous allons vous surveiller, avec le temps, on verra et ne vous en faites pas. Non, nous conseillons à toutes les femmes qui se présentent avec des boules de sang de se débarrasser de ces boules-là parce que c'est un cancer potentiel. Donc, quand on vous dit qu'on va surveiller, ça veut dire qu'on va surveiller si ça peut ne pas dégénérer. Et le jour qu'on découvrira que c'est un cancer, vous serez un cas de cancer comme tout autre, bien qu'on a surveillé. On peut sauver. S'il est détecté à temps, voilà. On peut sauver. Trop souvent, un cancer du sein est détecté après qu'il se soit étendu à d'autres parties du corps. Un auto-examen régulier des seins est une étape importante pour un dépistage précoce. Les seins chez la femme sont principalement composés de tissus adipeux et de glandes mammaires. Les glandes mammaires s'écoulent dans le sinus galactophore qui assure la liaison avec le mamelon. Au cours de la grossesse, le volume des glandes mammaires augmente afin de s'adapter à la production de lait. Les glandes mammaires sont également le foyer de départ de la plupart des cancers du sein. L'auto-examen des seins, ou AES, doit être effectué au même moment chaque mois, juste à la fin du cycle menstruel. La première étape d'un auto-examen des seins est une inspection visuelle. À cette fin, tenez-vous debout torse nu devant un miroir, les mains sur les hanches. Observez l'aspect général des seins en accordant une attention toute particulière à la recherche d'éventuels changements d'aspect de la peau, rougeur, grosseur, dépression de la peau et du mamelon, indentation, formation de croûte, écoulement. Les bras en l'air, vérifiez à nouveau la présence d'un éventuel changement d'apparence ou de contour. Il existe 3 méthodes pour réaliser la seconde étape d'un AES. Toutes sont efficaces et il est possible de les essayer pour choisir ensuite celle qui vous convient le mieux. Quelle que soit la méthode choisie, l'objectif de cette étape est de palper la totalité de la zone mammaire à la fois en position debout et en position couchée et de détecter d'un mois à l'autre tout changement survenu. À la palpation, lorsqu'on exerce une pression, le sein doit être souple et lisse, comme un oreiller extrêmement ferme. La méthode de palpation en ligne consiste à former avec les 3 doigts du milieu une surface plane que l'on applique fermement et que l'on déplace à plat selon une ligne verticale en commençant dans le haut de l'aisselle pour descendre à la verticale jusqu'au niveau de la base du sein. Décalez légèrement la main et remontez lentement vers le haut pour palper le sein de haut en bas par plan parallèle mince. Répétez ce mouvement de haut en bas jusqu'à ce que vous ayez examiné la totalité des seins et des aisselles. La méthode circulaire consiste à former avec les 3 doigts du milieu une surface plane que l'on applique fermement et que l'on déplace à plat selon un mouvement circulaire en commençant par le bord extérieur du sein et en avançant lentement vers le mamelon. N'oubliez pas de vérifier la zone sous le bras et la zone thoracique supérieure également. La dernière méthode implique de palper les seins par quart. Utilisez vos 3 doigts du milieu et en commençant par le bord extérieur du sein, déplacez-vous en direction du mamelon. Revenez vers le bord extérieur du sein et vérifiez le quart suivant. Répétez cette procédure afin de palper la totalité du sein. Une fois encore, vérifiez la zone sous le bras et la zone thoracique supérieure. Si vous percevez un quelconque changement ou si vous découvrez une grosseur ou un nodule qui ressemble à un petit galet dur, contactez rapidement votre médecin. N'oubliez pas qu'un AES doit être pratiqué conjointement à des examens cliniques mammaires effectués par un médecin et à une mammographie, conformément aux recommandations de votre médecin. Madame, vous avez parlé de l'autopalpation, plus pour les femmes. Bien qu'en faible pourcentage, les hommes aussi développent le cancer du sein. Est-ce qu'ils procèdent aussi de la même façon par l'autopalpation? Oui, je pense que comme les hommes sont aussi intéressés, eux, ce n'est même pas difficile, hein, parce que souvent, quand la boule commence, ils peuvent voir facilement, parce qu'ils n'ont pas des gros seins. Mais ça n'empêche qu'ils puissent aussi palper, parce que réellement, les hommes sont concernés. En tout cas, l'année passée, moi, j'ai eu à compter au moins 17 hommes congolais qui étaient morts de cancer du sein. Alors, pour ceux qui nous ont pris en cours, nous recevons sur ce plateau le docteur Claude Nsa. Elle est présidente de l'ONG Espoir et médecin directeur de la clinique du sein Nouvel Espoir. Madame, pour toutes les personnes qui veulent vous rencontrer ou qui veulent avoir des précisions sur ce cancer, où est-ce qu'on peut vous trouver? Nous avons une clinique du sein où la femme vient, nous appelons ça la maison de la femme. Elle vient pour ce problème de sein.
Elle peut venir pour le dépistage simple ou bien elle peut venir pour poser un problème de sein qu'elle a. Nous voulons que les femmes soient informées avant. Alors, nous sommes à Bandal, vers Milimode, sur avenue Mbanzangoyo, numéro 11. Notre numéro de téléphone, c'est 081 40 70 896. Mais si vous pouvez aussi appeler avec le numéro du journaliste, elle pourra toujours vous donner nos coordonnées. D'accord. Alors, c'est bien, vous avez donné l'adresse, mais souvent les Congolais ont peur de débourser l'argent. Ils préfèrent débourser quand la maladie s'est déjà déclenchée. Ils ont peur d'aller, que je débourse mon argent seulement pour aller vérifier. Ils ont peur aussi de débourser l'argent, ou bien ils s'imaginent que, comme c'est le cancer, ça doit coûter énormément d'argent. Est-ce que c'est abordable les prix pour venir En tout cas, chez nous, c'est l'endroit le moins cher parce que nous faisons pour que la femme puisse avoir l'occasion de se faire dépister. Au moins une fois qu'il voit l'échographie en train d'examiner ses seins. Il n'y a pas que ça. Nous prenons par exemple des entreprises. Nous avons déjà quelques entreprises avec qui nous allons faire le dépistage de façon organisée. Parce que nous avons trouvé que l'argent que les entreprises dépensent au moment où une femme de l'entreprise est atteinte par le cancer du sein dépasse même l'argent pour lequel on peut faire le dépistage avec toutes les femmes de l'entreprise. Donc nous sommes en train d'organiser le dépistage de façon organisée pour toutes les entreprises et même les églises, pour que nous ne faisions pas cela en désordre. Parce que si nous faisons les dépistages, par exemple, à $30, si c'est une entreprise, comme c'est un grand nombre de femmes, ça peut être à $10 et ça coûtera moins cher à l'entreprise au lieu d'attendre que les femmes puissent être atteintes de la maladie. Oui, c'est vrai, vous avez parlé de la fumée que nous inhalons. Est-ce que on peut adopter certaines disciplines corporelles pour éviter de la maladie, ou bien disciplines corporelles ou alimentaires à adopter pour essayer d'éviter un peu la maladie? Oui, par rapport à la fumée des véhicules, je pense que personne ne peut éviter parce que nous inhalons et puis nous avons ça sous... Tu vois, la peau aspire beaucoup de produits qui entrent dans nos corps et agissent. Alors, tout ce que je peux dire est que le cancer du sein, c'est un problème qui intéresse plusieurs ministères du gouvernement. Le fait que le ministère de l'Environnement jusqu'aujourd'hui n'a pas encore compris qu'il est concerné par la maladie, on parlera du cancer du sein comme on pourra le faire, on n'aidera pas la femme congolaise. Parce qu'on doit on doit créer un milieu dans lequel la femme peut vivre avec un risque moindre du cancer du sein. Mais vous allez voir avec nos véhicules, avec nos groupes électrogènes, avec tout ce que nous vivons dans l'environnement. Notre environnement est vraiment malsain et expose la femme de plus en plus à développer les cancers du sein. Je pense que le premier moyen pour le gouvernement d'agir dans la prévention, c'est de réguler d'abord cette façon de conduire les véhicules, même quand il ne le faut pas. Ok. Et comme régime alimentaire? Comme régime alimentaire pour les femmes, pour éviter ces genres de maladies, nous demandons aux femmes à ce qu'ils puissent, d'abord, il faut éviter de prendre trop de poids parce que la graisse, c'est aussi un facteur qui fait même accélérer la maladie, les conséquences de la maladie. Et ça favorise aussi la survenue de la maladie. Donc, il faut éviter, je ne dis pas qu'il faut faire le régime, aller faire trop de choses, mais il faut éviter trop de graisse d'abord. Et puis, dans notre régime, il faut éviter beaucoup de produits lactés. Il faut le prendre, mais pas trop. Bon, en dehors de cela, il faut éviter certaines habitudes où nous ne prenons pas beaucoup de fruits, parce que les fruits nous aident beaucoup. Et il y a la tomate cuite. La tomate cuite est très importante dans notre alimentation parce que ça a une protéine qu'on appelle lycopène et cette substance est un produit anticancéreux. Donc quand nous préparons notre tomate, je sais qu'on peut manger ça cru, mais quand on prépare, soyez rassurés, surtout pour les cancers du sein et les cancers de la prostate, que les hommes aussi puissent tenir compte de cela, ça aide beaucoup la lycopène. D'accord. Madame, nous sommes à Kinshasa et beaucoup de femmes souvent nous appellent, mais vous parlez trop en français. Est-ce qu'en quelques minutes avant de terminer cette émission, un message en lingala
un résumé de tout ce que nous venons de dire en lingala pour que l'information arrive à toutes les couches de la population. Oui, merci et bienvenue. Vraiment, au Kanisi Maman Abisso, pour Mingi Tozo Loba, au Kukuta Naya, au Yibso Maman Natala qui TV Menayo Kaite. Tozo Loba Likambotali, concert et Mabele, concert et Mabele, Ndengeza ko Boma Bisso, Tozo Mon Abisso, Tozo Banga. Moi, si nous souhaitons, moi, les Kwanza Mukestali Kanalibe, les eaux Bangisa. Il y a solo, Ezako Bangisa parce que Toyebi ici comme maladie ou Nezo Utate. Il faut pas que Moninga a maladie ou aucun certain tout ça infection ou bien ça problème, ça problème. Tina ya maladie ou na no yebanité. Et puis et l'autre Tozo Yebi sa ba maman maladie ou na so que c'est quoi lui et comme rapasi et même la pauvreté la famille. Alors pour to éviter maladie ou na nzoto biso nous surtout sengeli ko yeba ndenge nini to ko sala. Il faut toyer que la kosala on a le poto babengi autopalpation. Autopalpation ezali mama yo moko simba libele na yo luka mbuma soko yo ki mbuma moko na kati eza mbuma ya mabele na yo normal te. Oyo kaka mbuma moko zo ningana na kati lokola bile na kati ya libele na yo luka yango soki omoni yango te c'est bon. Mais soki omoni yango kende komona monganga na lombangu ako expliquer oyo yo kosengela osala po bambuma nyonso toza nango ekomaka cancer te mais ndambu ya bato baza na bambuma wana moto yaka kokoma cancer donc tomesana koluka bambuma na mabele na biso soki tomoni monganga pe toyeba kokende kata mbala moko komona monganga mpona dépistage na mbula soki monganga talinga amoni ke naza na nga na mbuma te c'est bon ngai moko pe soki na mitali namoni pe naza na mbuma te malamu kobanga mabele na yo te pe tobengi na bapapa oyo baza bapartenaire na biso ya tous les jours mibali na biso ntango osimbi liboko ya mama boko excuse nga parce que balobi tosolola likambo yango mpo tosalisa na tosisa makasi ya cancer tosengi na bapapa ntango nyonso osimbi libele ya mama soko omoni mbuma moko eza ya oyo oyokaka te yebisa mama kene komona monganga na lombangu po mbuma wana ntango mosusu yango moto lobi ekoya kokoma cancer. En tout cas, merci Madame Claude Doussa. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous allez revenir. On doit en parler puisqu'il faut briser le silence. Et une façon pour nous de briser le silence, c'est de plus en parler, plus informer la population. Mesdames, Messieurs, cette émission touche à sa fin. Je pense que vous avez un dernier message avant de conclure. Bon, le dernier message est simplement que tout le monde puisse se mettre la main dans la main. Le cancer du sein, c'est une maladie qui est vraiment un fléau qui ravage la femme congolaise. Nous sommes toutes impuissantes devant la maladie. Nous appelons tout le monde, le gouvernement, la présidence, la femme maraîchère, la femme cadre, nos maris, nos frères. Mettons-nous tous ensemble pour combattre le cancer du sein. D'accord. Ensemble pour combattre le cancer du sein, c'est notre slogan pour le mois de février, qui est mois de l'amour, et Madame a parlé aussi de nos partenaires hommes qui doivent non seulement nous accompagner dans cette lutte, dans cette prévention de chaque fois que l'homme, le partenaire homme sent une anomalie dans le sein, d'en parler et de briser le silence. Mesdames, Messieurs, cette émission est terminée. Je vous retrouve très prochainement pour notre émission. Mais d'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Now we see that